Donc ce matin, nous sommes dans le 17e arrondissement à Paris et nous avons le grand privilège d'être reçus par Gérard Wolf. Donc les tisanes Fouché vont vous partager le monde des fleurs de Bach par l'intermédiaire de ce monsieur qui est un grand spécialiste de ces élixirs floraux, qui les prépare depuis plus de 30 ans. Dans la plus grande tradition et en respectant très scrupuleusement les indications du docteur Bach. Et nous sommes très fiers et très contents de proposer ces élixirs floraux et de vous permettre aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus sur à la fois sa personnalité, son parcours et aussi les produits qu'il fabrique. Alors bonne visite à tous. Bonjour Gérard Wolf. Nous avons souhaité vous interroger en fait sur ce qui vous passionne, les fleurs de Bach. Et quand je dis que ça vous passionne, je crois même que vous avez changé de vie pour vous consacrer complètement à ces fleurs de Bach. Vous avez même fondé la société Elixir & Co. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas? Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, bien sûr. Ça se passe à peu près au milieu des années 80. J'ai à l'époque une activité que j'exerce depuis une petite vingtaine d'années, qui est celle de l'audiovisuel, du cinéma et de la télévision. Et donc cette activité ne me satisfait plus, puisqu'il me semble que j'en ai fait le tour déjà plusieurs fois, et que finalement je n'avais plus grand chose à apprendre, et que compte tenu de l'âge auquel j'arrivais, c'est-à-dire la quarantaine, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou si c'est en tout cas une frontière, j'avais envie de devenir, disons, un peu plus utile et d'être un peu moins dans le cadre de jeter de la poudre aux yeux et d'être dans une espèce de superficialité. Donc il me semblait avoir fait le tour des choses et je cherchais quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, il me semblait l'avoir trouvé dans l'orthophonie. Et puis, les circonstances de vie ont fait que, dans le cadre de ma vie professionnelle, un enchaînement de faits qui me permettait de pouvoir sortir, disons, de cette vie professionnelle, a fait, disons, que ça ne se passait pas très bien avec un associé que je pouvais avoir à l'époque dans une des sociétés dans lesquelles je travaillais. Et donc, j'avais tout à fait par hasard, parce que je cherchais, au moment où même l'orthophonie était quelque chose pour moi de pratiquement acquis, je cherchais des choses qui étaient naturelles, qui étaient vraies, qui étaient authentiques, qui étaient justes. Et j'avais lu par hasard le livre du docteur Bach, qui s'appelle Guéris-toi toi-même, et puis un autre texte qui s'appelle Les 12 guérisseurs et autres remèdes. Et j'avais été un peu frappé, bien entendu, à la fois par le discours de cet homme, ce qu'il disait, et ce qu'il y avait derrière tout ça, ce qui m'apparaissait comme étant quelque chose qui était pratiquement trop beau pour être vrai. J'y croyais peu. Mais malgré tout, je demandais si des fleurs de Bach les gens connaissaient ou pas. Et donc j'ai fini par trouver un jour dans une herboristerie une petite bouteille donc, de fleurs de Bach qui m'a, 3 semaines après, ou 1 mois et demi après, je ne sais plus exactement aujourd'hui, aidé considérablement dans un moment de stress absolument intense, dans un moment où tout me semblait sans espoir. Je me suis souvenu de ce que la dame qui me l'avait vendu m'avait dit en disant « Prenez donc 4 gouttes dans un peu d'eau, puis vous verrez, ça marchera très bien ». J'avais pris à l'époque, c'était un soir, au-delà d'une période de temps où je ne dormais plus du tout, depuis 15 jours, 3 semaines, alors je dormais 1 heure, je me réveillais 1 heure, le manège mental était présent en permanence. Et donc, j'avais fini par me dire, voilà, j'y arriverai plus, c'est fini. J'étais un peu désespéré. Eh bien, au bout d'un temps inappréciable, peut-être 1 minute ou 2, je ne sais plus aujourd'hui, il y a une espèce de paix extraordinaire, une sérénité totale qui est descendue en moi, qui m'a enveloppé, et qui a fait que je n'avais plus cette haine, cette colère, ce stress, plus rien. C'était extraordinaire. Je suis allé me coucher, j'ai dormi, pour la première
15 jours, 3 semaines, correctement. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, très tranquillement, la solution de mon problème est arrivée pendant que je me rasais. C'est impressionnant, effectivement. Très impressionnant. Mais du coup, pour sauter le pas, quand est-ce que vous avez décidé de vous consacrer totalement aux fleurs de bac, de fabriquer il y a eu un déclic ou bien ça s'est fait Ça a été le déclic. Oui. Parce que du coup, le dossier que j'avais fait pour l'orthophonie, je l'ai laissé de côté. Et je me suis dit, non, les fleurs de bac, c'est ça précisément qui est quelque chose de merveilleux, puisque j'ai pu en faire l'expérience sur moi. C'est quelque chose que je trouve magnifique. Oui, je ne voulais pas croire que ce côté un peu magique que j'avais lu dans le bouquin pouvait exister d'une certaine manière, mais au fond, sans doute, ça n'a rien de magique, puisque je suis face à un produit, je suis face à quelque chose qui est naturel, qui a été cherché et obtenu dans la nature, par des voies naturelles. Donc ça, je veux. Donc je suis retourné acheter tous les bouquins à l'époque qui existaient, et puis j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans ce domaine. Et ça vous a paru difficile de fabriquer? C'est quand même très spécial. En plus, je crois que vous êtes très puriste, en fait. Oui. Pour respecter strictement la méthode de Bach, c'est pas très industriel, a priori. Comment vous êtes dépatouillé de ça? Alors, au départ, je n'étais pas du tout botaniste, bien entendu, mais donc, comme j'ai tout voulu savoir, tout voulu connaître, j'ai donc souhaité apprendre comment les choses étaient faites. J'ai lu avec beaucoup d'attention sa méthode, qui était simple. Et je me suis rendu compte très rapidement que simple, ça ne veut pas dire facile, ça veut juste dire simple. Et que, oui, tout le monde peut effectivement, comme il le dit, le faire ou avoir accès à la nature à condition de respecter très précisément ce qu'est sa méthode et d'être très attentif à chaque mot, presque à chaque virgule. C'est pas difficile d'avoir des quantités suffisantes pour après alimenter une société comme la nôtre? Oui. Alors, d'une part, il faut savoir que pour arriver à faire la totalité des essences de fleurs qui composent ce que Bach a mis lui-même 8 ans à découvrir et à mettre au point, il faut quand même quelques années. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les 38 élixirs de Bach la même année, ou alors il faut avoir une chance absolument incroyable sur le plan botanique, sur le plan météorologique. Donc il faut quelques années pour y parvenir. Vous avez trouvé les plantes essentiellement dans quel genre de région? Une région sauvage, comme l'Auvergne, des trucs comme ça? Alors, vous avez raison, on trouve les plantes sauvages, parce qu'il s'agit des plantes sauvages et pas du tout cultivées, partout où elles poussent à profusion, partout où elles sont belles, partout où elles sont dans des environnements de cueillette qui sont des environnements sains. Et ça, c'est une des clés, bien entendu, de la force et de l'information totale qu'on peut trouver dans les fleurs de Bach. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Alors, vous me dites l'Auvergne, oui, l'Auvergne, les Alpes, les Pyrénées, la Bretagne, comme par exemple la forêt brocéliande, les monts d'Arrée. On peut aller également, bien entendu, sur les falaises qui sont celles de la côte d'Opale. On peut aller vers le parc du Mercantour. Mais il faut savoir que les fleurs de Bach sont des végétaux qui poussent entre l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Suède, et on va dire très grossièrement la Loire. Et on trouve donc les 37 plantes, puisque la 38e est une plante, c'est de l'eau, c'est de l'eau de roche. Et donc ces 38 remèdes sont faits ou peuvent être faits absolument partout. Bach lui-même n'a pas réussi à faire la totalité chez lui, mais il a demandé pour la vigne et l'olivier, par exemple, à ce que des amis à lui, qui étaient médecins comme lui, donc dans le Tessin, en Italie, puissent les réaliser selon sa méthode et lui envoyer les essences. Très bien. Voilà. Mais alors, ma question toujours sur le plan industriel, comment on fait? Parce que c'est très artisanal la méthode de Bach. Est-ce que vous avez des petites usines locales? Comment vous faites? Alors vous avez raison, c'est très artisanal et quand on applique la méthode de Bach, non seulement on va cueillir à l'extérieur, donc les plantes au moment maximum de leur floraison, mais on les transforme sur place. C'est-à-dire qu'on en fait des essences mères, ce que nous appelons des essences mères. Et les essences mères, c'est donc soit fait par la méthode que Bach appelait la Sunshine Method, la méthode du soleil, soit the boiling method, c'est-à-dire la méthode de l'ébullition. On connaît, nous, en matière d'infusion, finalement. Voilà. Sauf que là, il s'agit toujours et encore d'infusion de fleurs fraîches. Les fleurs sont fraîches, il faut qu'elles soient au maximum de leur floraison, avant pollinisation, qu'elles soient en quelque sorte gorgées de santé, de beauté, et on les cueille là où il y a profusion. Ce n'est pas une fleur par-ci, une fleur par-là, sous prétexte
prétexte que c'est la bonne. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous paraisse magnifique, splendide, qu'on va transmettre finalement grâce à cette essence. Et donc, la solarisation, c'est quoi? C'est juste prendre un bol en verre fin, trouver une eau de source jaillissante, locale, de bonne qualité, bien entendu. Et pour ce faire, on fait des analyses de microbiologie avant de la faire, ou de l'utiliser. Et une fois que le bol est rempli, on le pose près de l'endroit où on doit cueillir les fleurs. On cueille les fleurs, on peut les cueillir à la main, mais une fois qu'on les aura cueillies, et qu'on aura recouvert une fois la surface du bol, c'est terminé. On le laisse au soleil pour une période de temps qui varie entre 3 et 4 heures selon l'espèce et selon, on va dire aussi, bien entendu, la rapidité avec laquelle les fleurs se faneront. Une fois qu'elles sont fanées, on va les retirer très tranquillement avec des brindilles de la plante elle-même. Et puis, l'eau florale qu'on a récupérée, elle a changé de nature. Au début, elle était froide. Une eau en montagne, elle est à 8 degrés, 9 degrés. Et là, par exemple, quand on y va en juillet, ou en juin, ou en mai, même parfois, le soleil peut la faire monter à 35, 38, voire 40 degrés. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe dans cette espèce de cuisine naturelle. Il y a plein de petites bulles qui sont sur l'intérieur du bol. C'est comme si l'air était rentré sous la présence et la force, en quelque sorte, de notre étoile, le soleil, qui le force à rentrer là, en chauffant. Et donc, une fois que ceci est fait, on va filtrer cette eau dans un récipient, qui est généralement une bouteille qui fait 1 litre, une bouteille ambrée, qu'on remplit à moitié. Et pour pouvoir, on va dire, conserver et fixer de manière définitive les propriétés et les informations, surtout que nous sommes venus chercher par rapport à ces fleurs, à ce groupe donc de fleurs, on va immédiatement rajouter un alcool à 40 degrés que Bach nous recommande et qu'il utilisait lui-même, qui est du brandy. Alors, bon, on prend du brandy bio, bien entendu, c'est mieux, il y a un minimum de chimique. On agite très très doucement la bouteille, une fois qu'elle est fermée, bien entendu. Ensuite, on étiquette, et sur l'étiquette, on dit, voilà, il s'agit de telle ou telle fleur, on l'a fait tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et cette bouteille-là, c'est une bouteille qui va être donnée ensuite à un atelier de conditionnement. Donc quand vous parliez tout à l'heure, ou quand vous évoquiez le côté industriel, pour ce qui nous concerne, on ne connaît pas le côté industriel. C'est-à-dire que dans une matinée, on est capable de faire plusieurs litres d'essence mère, en mettant plusieurs bols, bien entendu. Et puis, si on en a besoin de beaucoup, bien entendu, on reviendra le lendemain ou le surlendemain, si les conditions météo le permettent. C'est une des raisons pour lesquelles c'est toujours très compliqué de pouvoir dire ou prétendre qu'on fait toutes les essences de fleurs dont on a besoin. On est totalement dépendant de la nature. C'est pas nous qui lui donnons rendez-vous. Mais est-ce que les autres entreprises qui font des fleurs de Bach sont aussi puristes que vous, en fait? Je ne sais pas. J'en connais personnellement 2 ou 3. 2 en Angleterre et une en France, qui ont décidé, c'est nous, avec 2 autres personnes en Angleterre, qui avons décidé de faire une sorte de sigle de reconnaissance sur la méthode donc, du Dr Bach, et qu'ils l'appliquons. On m'a souvent demandé si je voulais bien donner ce sigle. Non, on ne le donne pas, on le conserve à des gens qui l'utilisent de manière connue, respectueuse. Il y a par exemple Barnard en Grande-Bretagne, Julian Barnard, Vivienne Williamson également, et nous. Voilà, donc on est 3 aujourd'hui à l'utiliser. Ce qu'on me demande souvent, si vous voulez, les gens qui ne connaissent pas du tout, fleurs de Bach, c'est un nom presque un petit peu romantique, ils disent, mais au fond, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut espérer en utilisant des fleurs de Bach? Oui. Alors, moi je vous ai cité un cas que je connaissais bien, je connais bien, c'était le mien, donc à l'époque où j'étais vraiment pas en bon état. On peut dire d'une façon générale que tous les gens qui ont un souci, on va dire, intérieur, qui sont bouleversés, qui ne sont pas dans leur assiette, qui ont des problèmes, on va dire, psychologiques, émotionnels, comportementaux. Eh bien, ce sont des gens qui pourraient bénéficier, à un moment donné, s'ils le souhaitent,
de la prise des fleurs de bac simplement pour se rééquilibrer. Parce que ceci qui est absolument merveilleux dans les fleurs de bac, c'est qu'elles vous ramènent toujours à l'équilibre. Elles vous ramènent toujours à votre centre intérieur. Et si vous êtes en déséquilibre, on va dire, c'est-à-dire trop à gauche ou trop à droite, eh bien, elles seront très très naturellement et très simplement, sans un effort particulier de la personne qui se sent déséquilibrée, un effort autre que celui de les prendre ou d'être en contact avec, elles seront vous ramener au centre. Ce que je me demandais, est-ce que ça peut marcher sur des animaux, par exemple? Oui, tout à fait. On a une gamme courte de 4 produits qui sont véritablement destinés aux animaux. Et nous avons un grand nombre de vétérinaires qui y ont recours. D'abord et avant tout, si vous voulez, pour arriver à calmer, on va dire, les animaux qui sont dans les salles d'attente, parce que ceux-ci sont extrêmement stressés, peuvent être vraiment dans un état de nervosité important, et ça peut être dangereux pour eux, pour leur maître et aussi pour le vétérinaire. Est-ce qu'il y a des précautions particulières, par exemple, je ne sais pas, chez la femme enceinte, chez l'enfant Alors, on dit toujours que, comme les fleurs de bac sont conservées dans de l'alcool, il serait bon finalement que les femmes enceintes et les enfants n'en absorbent pas. Maintenant, il faut savoir quand même que quand on parle d'absorber des fleurs de bac, il s'agit de gouttes. C'est-à-dire que l'on va mettre généralement 3 ou 4 gouttes dans un liquide que l'on va absorber, ou bien éventuellement, il y a d'autres solutions. Je disais qu'il suffit d'être en contact avec les fleurs, c'est-à-dire que l'absorption par voie buccale n'est pas une obligation absolue. La preuve, c'est que si vous les mettez sur les des poignets, sur les tempes et derrière les oreilles, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Il faut le faire 3 fois ou 4 fois par jour, puisque l'idée, c'est, encore une fois, une sorte de petite cure qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction de ce qu'on a à traiter. Est-ce que c'est difficile compliqué, disons, de choisir les fleurs qui vous conviennent? C'est quand même une panoplie de 27 produits. Les gens, ils arrivent facilement. C'est vrai que dans les 38 fleurs unitaires, ou dans les 38 remèdes unitaires, le choix parfois peut sembler pas très simple, simplement pour les gens qui disent « il y en a 38, comment je vais faire ?» Mais il y a une première classification qui a été faite par Bach, qui a ordonné ou classé ces remèdes sous 7 chapitres différents. C'est-à-dire d'abord les peurs, ensuite les doutes ou les incertitudes, les manques d'intérêt pour les circonstances du présent, les états de solitude, les hypersensibilités, les états de désespoir et le relationnel difficile. Donc déjà, on peut faire un premier tri en fonction de ce qu'on ressent. Il est clair que si on n'a pas beaucoup d'intérêt pour les choses du présent, si on est distrait, on va aller voir par exemple ce 3e chapitre. Et on va trouver dedans 7 fleurs ou 7 remèdes qui vont proposer chacune une caractéristique spécifique à traiter. Comme par exemple le fait d'être un peu lent, de faire toujours les mêmes erreurs. Et ça, généralement, quand nos yeux passent sur ce genre de phrase, on sait si c'est pour nous ou pas, si ça fait un écho en nous. Eh bien, les choses qui font un écho en nous, on les retient, on les note simplement sur un petit document. Et après, on se dit, voilà, je vais commencer par 1, 2, 3, voire plus, ça dépend de la caractéristique psychologique qui est la nôtre, et on les prend. Et puis, il y a les gens qui sont encore plus pressés, et qui disent, non, moi, j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. Alors, en 1995, j'ai commencé, compte tenu du nombre de gens que j'avais eu en consultation, à faire des préparations, on va dire, prêtes à l'emploi. Pour que ce soit plus simple. Pour que ce soit plus simple, pour que les gens sachent immédiatement si effectivement ils ont besoin de trouver quelque chose pour le manque de concentration, ou le manque de confiance, ou bien le stress, ou bien, que sais-je encore, la peur, par exemple, qu'ils peuvent ressentir. Donc là, tout est prêt. Il suffit simplement de prendre quelques gouttes, de les mettre dans sa boisson favorite et de les absorber plusieurs fois par jour. Et on n'a pas à les choisir autrement que par le symptôme ou le syndrome que l'on connaît bien et qui me dérange. D'une façon générale, est-ce que ça marche rapidement ou est-ce qu'il y a toujours un délai avant que ça fasse son office? Alors, tout dépend finalement de ce qu'on cherche à traiter. Lorsque vous avez un problème ponctuel qui vient d'arriver, qui n'a pas eu le temps de s'installer, si vous prenez, par exemple, si vous êtes bouleversé par une mauvaise nouvelle,
si vous donnez ou si vous prenez quelque chose qui s'appelle l'urgence, eh bien ça va marcher instantanément. Instantanément, ça veut dire 30 à 40 secondes. Peut-être pas uniquement avec 4 gouttes, mais 4 gouttes à un moment donné, 4 gouttes une minute après, et 4 gouttes encore une deuxième fois, une troisième fois. Bon, ça va passer, ça va partir. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qui s'est passé, mais ça veut dire que la bouffée émotionnelle, le bouleversement intérieur, va être nettoyé. Il va disparaître. Et on va être à même de pouvoir regarder ce qu'on peut faire pour la problématique que l'on vient de subir. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire quelque chose de ponctuel. Si par contre vous avez quelque chose qui est installé depuis beaucoup plus longtemps, vous voulez en dire 3 mois, 3 ans, 30 ans, pourquoi pas, il faut vous accorder le temps et la durée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au lieu de les prendre telles quelles, les gouttes, pas ponctuelles étant considérées comme étant juste au niveau épidermique, là, il va falloir aller plus profondément. Et pour aller plus profondément, il faut diluer. C'est-à-dire prendre quelques gouttes de fleurs, les mettre soit dans une bouteille d'eau, soit dans votre boisson favorite, dans ce que vous voulez, et en prendre de manière régulière. Régulière veut dire tous les jours. Ça ne veut pas dire le même nombre de fois tous les jours, mais au minimum 2 à 3 fois par jour. Plus, ce n'est pas interdit, il n'y a pas d'effet de surdosage, c'est pas possible. On arrive un petit peu à la fin de cet entretien, je vais vous laisser conclure, bien sûr, mais ma curiosité, c'est, on a dit que vous avez changé de vie. Cette expérience, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Quelles conclusions vous pourrez apporter pour vous? Comment vous avez ressenti ce saut quantique? Moi, je suis personnellement très heureux d'accompagner le développement, je dirais, donc, de ces informations extraordinaires qui sont des informations naturelles et qu'on va chercher donc, dans la nature pour que les gens puissent eux aussi se retrouver dans un état de paix, de tranquillité intérieure, avec une absence, on va dire, maximum possible de peur, d'incertitude ou de problématiques qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de réaliser leur vie. En passant, si vous voulez, de cette vie que j'ai bien connue précédemment, dans laquelle j'ai quand même passé 20 ans, à cette vie différente pour moi, mon tempérament a évolué. Je suis toujours le même homme, bien entendu, mais mes priorités ont totalement bougé. Ce qui ne me souciait pas avant est devenu primordial aujourd'hui. Et une des seules vérités qui me semble importante, c'est de considérer la vie, les gens et les êtres vivants avec bienveillance et de pouvoir, au fond, permettre à la vie d'être toujours belle et agréable dans la mesure du possible. Et de pouvoir aider, encore une fois, à développer ce genre de choses. En protégeant ce qu'on peut protéger. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Thank you.